Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet qui me tient à cœur particulièrement. Parce que je pense qu'il est temps, il est plus que nécessaire de mettre les points sur les i à ce sujet. La femme noire. Mes reines, mes mères, mes sœurs. On va plonger au cœur des défis de la beauté de la femme noire et de discuter de la manière de briser les normes préétablies. Parce qu'il faut savoir que la beauté de la femme noire a souvent été marginalisée et soumise à des normes préconçues par la société en fonction des époques. En gros, la femme noire en a bavé. Et cela s'explique quand on voit aujourd'hui ce qu'elles deviennent. Elles ont un peu perdu le nord en ce qui concerne leurs critères de beauté. D'où elles se demandent si elles plaisent encore, ce genre de questions. Bref, on va en parler tranquillement, ça va être détendu. Quels sont les défis de la beauté noire et les effets qu'ils ont eu sur l'estime de soi de la femme noire et comment pouvons-nous contribuer au changement de mentalité? Voilà de quoi on va discuter dans cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'incite à partager activement en commentaire. Est-ce que ton avis sera pris en compte? Et j'espère qu'il contribuera à ce qu'on ait un débat constructif pour tous. Si tu ne me connais pas encore, appelle-moi Mr. Bips, serial entrepreneur, motivateur et activiste de l'éveil des consciences. Maintenant qu'on a fait connaissance, entrons dans le vif du sujet. Commençons par expliquer c'est quoi une belle femme. Elle ressemble à quoi la belle femme? Elle est comment? Alors tu me diras que cela dépend, chacun ses goûts, etc. Mais sache que non. Les standards de beauté sont imposés par la grande majorité par la société et l'industrie de la beauté. Alors oui, tu es libre de trouver qui tu veux, belle, beau ou moche, mais sache que ton choix est de toute manière influencé par la société et cela de manière très souvent inconsciente. Crois-moi, si la société veut te faire aimer les femmes bleues, avec le temps, tu aimeras les femmes bleues. Mais ici, on parle de la femme noire, de baisse-toi, et de comment les médias, la société et l'industrie de la beauté ont imposé des standards souvent inaccessibles et discriminatoires pour la femme noire. C'est-à-dire mettre à l'avant une femme pâle, aux joues rouges, sans nez, sans lèvres, aux traits hyper fins, avec des cheveux non lisses et sans forme. En gros, une femme moche. Bref, chacun ses goûts. Donc imagine-toi un peu l'impact que cela avait au quotidien sur l'estime de soi et la confiance en soi des femmes noires. Pour vous expliquer, on va remonter un peu l'histoire. Il faut savoir que tout a pris une ampleur considérable, voire mondiale, vers les années 1930, pour une raison majeure. L'invention de la télévision. Il faut savoir que c'est la télévision à ce moment qui est l'élément majeur qui permet la vulgarisation des normes de beauté imposées par la société et qui était basée sur des idéaux eurocentriques mettant en valeur les caractéristiques physiques des femmes blanches. Et certes, l'impact de ces normes sur la population noire à l'époque a été complexe et varié selon les contextes géographiques et sociaux, mais dans de nombreux cas, la représentation des personnes noires à la TV était non seulement limitée, mais très souvent stéréotypée. Le rôle des acteurs noirs se limitait à des personnages de clowns, de criminels, perpétuant ainsi des stéréotypes négatifs sur le noir. Et cela, entre autres, aura eu un impact des plus considérables sur l'estime de soi et l'image de soi des femmes noires en particulier. Encore plus que les hommes. Je t'explique. Imagine-toi une fillette noire qui, à longueur de temps, voit à la TV des hommes de sa propre race toujours en mauvaise posture. On n'en parle pas assez souvent, je trouve, des perceptions négatives du point de vue des plus petites, parce que tout part de là. On dit que les enfants sont l'avenir d'une nation. Et éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Alors mettons-nous un peu à la place de cette petite noire à qui on dit que les hommes noirs sont des clowns et des méchants. Et à qui on dit qu'une femme belle, c'est une femme blanche avec aucun trait qui lui ressemble. En gros, on lui dit qu'une femme belle ne lui ressemble pas. Ça chamboule toute son estime de soi. Et par conséquent, l'estime de soi de toute une nation. Tu vois où je veux en venir? Et c'est par les femmes en particulier que le travail psychologique profond de la société sur les normes de beauté ont pu être opéré par la télévision et atteindre toute une nation pour des générations et des générations. La petite noire, quand elle grandit, quels seront ses idéaux en termes de beauté et en termes de famille? En majorité, en ce qui concerne son foyer,
La petite noire s'imaginera que pour avoir une garantie d'un foyer stable et un certain niveau social, il faudra épouser un blanc ou un homme plus clair, et avoir des enfants blancs ou plus clairs. Et en ce qui concerne ces idiots de beauté, ils seront de se dépigmenter la peau, de mettre des perruques et de se déguiser avec du maquillage, au lieu de se maquiller. Voilà comment la télévision a complexé toute la nation noire sur sa beauté, en promouvant via les médias des standards de beauté inaccessibles par la femme noire, car elle ne reflétait pas la diversité des traits physiques et des textures de cheveux présents au sein de la population noire. Vous arrivez à me comprendre, mesdames? Admirez-vous un peu là, tout de suite, face à un miroir. Mais pause sur la vidéo s'il le faut et regarde bien à quoi tu ressembles. Et comprends maintenant pourquoi tu ressembles à un mélange de traits spécifiques de beauté de plusieurs races en fait. Cheveux d'Indien, maquillage de blanc, traits renforcés, comme si tu en avais vraiment besoin, comme si tu n'en avais pas déjà assez quoi. Bref, tu vois ce que je veux dire. Ici, je parle principalement de la femme noire de la diaspora européenne et d'Amérique. Car en Afrique, l'histoire n'est pas pareille. Combien même elle fut impactée par la TV, mais comme je dis plus tôt, l'impact variait selon les contextes géographiques et sociaux. Donc je veux dire par là qu'en Afrique, le débat il est tout autre. Les complexes y sont, mais à une autre échelle et sous base d'un contexte différent. Je pourrais peut-être en faire une vidéo. Pour en revenir à la femme noire d'Amérique et d'Europe, en fait, elle était constamment confrontée à des défis. Constamment confrontée à des défis. La texture de ses cheveux, vu que les normes de beauté dominantes ont souvent privilégié les cheveux lisses, ce qui a entraîné la marginalisation des textures naturelles des femmes noires, qui étaient crépusculées ou frisées. D'où le plein succès du défrisant à l'époque. Que ce soit homme ou femme noire, on a tous été influencés par le défrisant. Moi-même le premier. Sans parler du défi de la teinte de peau, que les noirs, hommes comme femmes, ont subi à l'époque et subissent même encore aujourd'hui. En plus de ça, tu ajoutes les standards de beauté européens, très fins, nez fins, bouche fine, etc. Sans oublier la sous-représentation médiatique et ou stéréotypée des noirs à la télé. Imagine un peu que tous ceux que tu vois à la télévision qui rayonnaient ressemblaient à tout sauf à toi. Et quand tu voyais ceux qui te ressemblent, c'était soit des meurtriers ou des bandits, ou des artistes noirs, mais avec des cheveux hyper défrisés. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la femme noire en a bavé, et bien plus que les hommes noirs en ce qui concerne les standards de beauté. Il faut en être conscient avant de juger, et cela nous permet aussi de mieux comprendre le fond du problème et de pouvoir trouver la solution. Dans cette vidéo, je me concentre essentiellement sur l'impact que cela a eu sur la femme noire. Mais ça a eu aussi un effet sur l'homme noir. Souvenez-vous de cette époque où tous les artistes noirs avaient des cheveux et des coiffes de blanc. Les noirs avaient abandonné les afros à cette époque. Et même le plus grand influenceur noir de l'époque avait fait tomber son afro. Encore une fois, il fallait être dans les normes, les critères de beauté. Le grand Michael Jackson. Il faut savoir qu'à cette époque-là, porter l'afro était déjà à la base d'un mouvement de revendication et d'acceptation de soi de la communauté noire. Je développerai un peu plus loin dans la vidéo. En bref, ce fut une époque qui a laissé des traces jusqu'aujourd'hui. Mais heureusement, petit à petit, la communauté noire se rendant compte qu'ils étaient à côté de la plaque, ils ont essayé de déconstruire ces fameuses normes qui ne leur mettaient pas en valeur. Et cette période-là, je l'ai appelée la voie du changement. Là, on arrive à l'époque où de plus en plus de personnalités publiques ou artistes noirs commencent à prendre position contre les normes de beauté. Entre les années 60, il y a eu Nina Simone, grande icône de la musique et droit civique, qui utilisait sa voix et ses chansons pour aborder les questions sociales et raciales. Elle inspirait les femmes noires à s'aimer et à revendiquer leur identité en défiant les normes prédominantes de l'époque. Il y a eu aussi Billie Holiday, pour ceux qui aiment le jazz, une légendaire chanteuse de jazz américaine, qui en plus d'avoir utilisé sa voix pour s'exprimer pour la lutte du racisme, elle avait brisé les normes de beauté en étant elle-même en apparence naturelle et en inspirant les femmes noires à embrasser leur authenticité. On ne peut pas ne pas parler aussi de Beverly Johnson, qui fut la première femme noire à avoir fait la couverture du magazine Vogue à l'époque. C'était vers les années 70. Son succès était tel en tant que mannequin qu'il a ouvert des portes pour la première fois aux femmes noires dans l'industrie de la mode. Et ça avait remis en question les normes de beauté qui étaient hyper limitées à l'époque. Donc si tu ne le savais pas encore, il y a eu des grands combats et des grands mouvements qui se sont créés à l'époque pour combattre les normes de beauté discriminatoires pour la femme noire. Et aujourd'hui, femme noire, qu'est-ce que tu fais de ça? Cette nouvelle génération de femmes qui plonge la tête la première à contresens de tous ces mouvements.
et qui osent crier haut et fort qu'elles ne sont pas complexées et qu'elles s'assument comme elles sont. Si c'est pas pour dire ce genre de bêtises, c'est pour alors se demander ou affirmer que les hommes noirs ne les aiment plus et blablabla. Soyez déjà consciente de l'histoire, s'il vous plaît, et honorez ceux qui se sont battus à l'époque pour vous redonner votre dignité et votre confiance en vous. Vous bafouez aujourd'hui comme des inconscients. Redeviens authentique, assume-toi naturel et trouve-toi belle. Être authentique, c'est pas ne pas être maquillé, mais porter des mèches longues, lisses et bouclées. Être authentiquement belle, c'est porter ses traits naturels, autant au niveau du maquillage qu'à votre texture capillaire. C'était entre autres la base du mouvement de l'afro à l'époque, vers les années 60-70. Le mouvement de l'afro avait émergé en tant que symbole de fierté et d'acceptation de soi pour les personnes noires. Les hommes et les femmes essaient donc pousser leurs cheveux naturels dans des styles afro volumineux, rejetant ainsi les normes de beauté qui favorisaient les cheveux lisses. Et cela avait permis à l'époque de valoriser la texture naturelle des cheveux noirs et d'affirmer une identité culturelle très forte. Et aujourd'hui, la femme noire, qu'est-ce qu'elle en fait? Elle en fait un concept de soirée, où elle est en plus obligée de porter une perruque pour avoir de nouveau l'apparence de ses propres cheveux naturels. Ça, c'est pas stupide. Tellement les cheveux des femmes noires sont cassés à cause des défrisons et de la maltraitance des cheveux, la femme noire nous crée des coiffures dites réparatrices sur base encore de faux cheveux, et faux cheveux qui bizarrement et étrangement s'apparentent encore à des cheveux de blanche. Ce sont vos vrais cheveux. Ce sont des coiffures protectrices. Aujourd'hui, j'ai les cheveux qui Ok. tombent dans mon dos. Voilà. Mesdames, il faudrait que cela change à un moment. Oui, il faut peut-être qu'Alicia Keys revienne avec des tresses sur la tête pour que vous vous sentez à l'aise. Une métisse, hein, soit du temps passant. Bref, j'aimerais vraiment comprendre où se trouve le réel problème. Dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît. Dans une société où les standards de beauté sont démocratisés, pourquoi la femme noire est encore la seule qui a du mal à s'accepter comme elle est et à se trouver belle naturelle? Pourquoi? Au niveau de la couleur de peau, ok, on a fait des efforts. Grand merci au mouvement Black is Beautiful, entre autres. Mais en ce qui concerne l'aspect capillaire, c'est une catastrophe. Dites-moi un peu en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi un peu ce qu'on peut faire pour vous aider. Peut-être que c'est par manque de connaissances sur vos cheveux, comment les faire pousser ou comment les soigner. Ou c'est peut-être l'apparence physique de vos idoles qui vous complexe. Expliquez-moi un peu en commentaire parce que j'aimerais vraiment comprendre. D'ailleurs, s'il y a des gens qui sont dans le secteur de cosmétiques pour noirs, s'il vous plaît, faites-vous voir. Il faudrait beaucoup plus mettre ce genre de produits. Je ne parle pas de produits qui aident les femmes noires à devenir ce qu'elles ne sont pas. Je parle de produits qui aident les femmes noires à prendre soin de leur peau et à prendre soin de leurs cheveux naturels, par exemple. Parce que je vois beaucoup de techniques de soins qui poussent encore qu'à ce qu'au final, vos cheveux soient toujours cachés sous d'autres faux cheveux. Enfin, pas plus ridicule que ça, quoi. En fait, les femmes entre vous, je vous trouve méchantes. Vous êtes vraiment méchantes. Parce que, je sais pas, je veux dire, il y a quand même des femmes noires qui ont des habits blanches, ou des amies blanches, pardon, ou des amis d'autres races. Il n'y a pas des conseils que vous dites entre vous, vous n'avez jamais une copine qui vous a fait comprendre que c'était pas normal la manière dont vous traitez vos cheveux. C'est bizarre. Et si je dis tout ça, c'est pas pour blâmer la femme noire, mais c'est plutôt pour vous faire comprendre la source du problème et de donner des pistes de solutions. Soyez déjà consciente qu'on vous a inculqué des critères de beauté dès le bas âge. Des critères de beauté inventés par la société pour déconstruire votre identité. Soyez conscient de cela, c'est un très bon début. Et vous savez pourquoi on l'a fait seulement à vous, les femmes noires? C'est parce que vous dérangez. Vous dérangez. Vous dérangez dans le sens où vous êtes des reines. Vous avez une grande aura, une très grosse aura. Une influence beaucoup trop forte par rapport aux autres races. Et si on vous laissait être vous-même, belle et fière d'être de votre beauté naturelle, avec vos comportements, votre manière d'être, cela complexerait tout simplement toutes les autres races. Et malheureusement, ça ne fait pas partie du plan. Donc forcément, la société est obligée d'entrer en jeu et d'équilibrer un peu tout ça. Vous êtes nés pour briller, mes sœurs. Et vous avez le devoir d'éduquer nos enfants, vos enfants, en étant conscients de cela.
Si les choses doivent changer, ce sera à vous de le faire à travers l'éducation et la conscientisation de nos enfants. Pour briser les préjugés et les stéréotypes liés à la beauté noire, il faudra juste montrer le bon exemple aux plus petites, en étant vous-même décomplexé. Voici la petite noire qui prend exemple sur sa mère ou ses tantes qui s'assument authentiquement belle. Quand elle grandira, elle fera pareil et élèvera ses enfants de la sorte. Et là, le changement pourra rentrer en vigueur pour des générations et des générations. Ce combat nous concerne tous en fait, pas que les femmes noires, mais aussi les hommes. Parce que notre nation, notre communauté ne peut évoluer nulle part sans le soutien de la femme. Soyez-en conscients. Et cela se passe dès le bas âge. Éduquer une fille, c'est éduquer une nation. Maintenant qu'on est conscient que le plan était de vous complexer sur votre trait de beauté, je vous invite à y réfléchir et à adapter votre style en conséquence. Et surtout à faire en sorte que les plus petits ne tombent pas dans le piège. Fais attention à ce que tu mets devant les yeux de ta fille ou de ton fils. Faites attention à ce que vous mettez devant les yeux de vos enfants. Et ayez toujours un discours qui prône la fierté et l'estime de soi. Et pour conclure, prêchez par l'exemple avec une apparence authentique et décomplexée. Ok? Peace. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je compte sur ton opinion, tes idées, tes réactions sur le commentaire. Qu'elles soient positives ou négatives, pourvu qu'elles soient au moins constructives, pour une prise de conscience collective. Partage également un maximum la vidéo pour avoir un maximum de retours sur l'initiative qui est de déconstruire les normes préétablies de la beauté de la femme noire. Ma reine. Fin de citation. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et que tu as pu avoir une idée plus claire sur le pourquoi du comment concernant les normes de beauté de la femme noire et de ses complexes. Si tu aimes ce genre de contenu, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à me lâcher un petit pouce bleu si tu veux bien. Et moi, je te dis un grand merci de m'avoir suivi et à la prochaine. C'était Mr. Bibs, ton motivateur, qui te donne le pass de l'élévation de ta conscience. Zala.